Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire peur. Aujourd'hui, nous allons découvrir des histoires macabres sur Paris. Paris, la ville lumière que tout le monde pense, ma foi, très animée, très respectable et très romantique, cache en faible d'innombrables secrets. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai essayé pour vous de vous raconter 3 histoires. 3 histoires sur Paris qui vont vous faire frémir d'horreur. Aujourd'hui dans cette vidéo, non pas de mode review, non pas d'analyse, mais bien une illustration d'images qui vont vous faire prendre conscience que Paris, quoi qu'il arrive, restera une ville très mystérieuse. Aujourd'hui, cette lumière que vous voyez ici, que vous pensez être votre seul espoir pour trouver la lumière de la sortie à cette vidéo, ne vous servira à rien. Aujourd'hui, vous serez dans les ténèbres éternelles. Aujourd'hui, rien ne pourra vous sauver. Aujourd'hui, Paris vous tient dans ses mains. Et qui vous dit que vous en sortirez vivant? Première histoire que nous allons contenter. Connaissez-vous les catacombes de Paris? Les catacombes sont ma foi les endroits les plus lugubres de Paris. Ils sont ma foi très inexplorés. Retournons un peu en arrière dans les années 1780. À ce temps-là, il y a un homme que nous allons présenter, Philibert Asper. Philibert était un homme très recherché parce que depuis 12 ans, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Philibert avait décidé de partir dans les catacombes de Paris pour partir à la recherche de bouteilles de vin. Putain, qu'est-ce que c'était un poireau, Philibert, moi je te le dis, hein, putain, merde. Philibert s'est égaré. Au bout de 12 ans, nous avons enfin retrouvé quelqu'un. Un corps. Un trousseau de clés qui a permis de l'identifier. À la base, Philibert avait décidé de passer dans les catacombes de Paris pour finir dans une église où soi-disant des bouteilles de vin d'une valeur inestimable étaient enfermées. Et ouais mon pote, je te jure que là les valeurs inestimables c'était pas ça, mais bon à l'époque une bouteille de vin, bon même si ça coûte aujourd'hui 3000 € certaines bouteilles, bref. Aujourd'hui Philibert est mort, désolé, mais bon, 12 ans dans les catacombes de Paris sans bouffer et sans boire, je te jure que ça va être compliqué. Voilà, bon on va arrêter l'aspect sanglotant de trucs là parce que ça commence à être chiant. Bon en fait, tout ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que Philibert s'est égaré. On pensait qu'il avait été assassiné, kidnappé, voire pire, qu'il a été dévoré par un crocodile. Ouais, parce qu'il y a des crocodiles dans les catacombes de Paris. Si, il y a eu un crocodile du Nil pendant un moment. Bref, il a été retrouvé 12 ans plus tard, et c'est à ce moment-là qu'on a pu l'identifier grâce à son trousseau de clés. Comme quoi, certaines personnes qui pensaient à aller dans les catacombes de Paris, qui pensent faire des petites visites, croyez-le ou non, mais les catacombes de Paris sont aussi grandes que Paris. Il suffit d'un mauvais virage, il suffit d'une mauvaise allée, d'un mauvais choix que de gauche ou droite, et jamais vous retrouvez vos chemins. Bon, t'es ballot. Deuxième histoire, on va passer à quelque chose d'un peu plus macabre. On a pensé que Philibert était assassiné. Mais non, on va remonter un peu plus en arrière, 4 siècles en arrière plus exactement, dans les années 1300. Et à ce moment-là, je vous jure que Paris avait connu son plus grand calvaire. Il y a quelque temps, un barbier a décidé de trancher la gorge d'étudiants étrangers pour le compte d'un pâtissier. Là, jusque-là, vous me dites, ok, bah, le pâtissier, qu'est-ce qu'il branlait avec des cadavres? Bah oui. Mais ce pâtissier était tellement renommé pour ses gâteaux succulents, toutes ces pâtisseries, ma foi, innovantes, qui sortaient de je ne sais pas où. Malheureusement, l'affaire était tout autre. Bah oui, jusqu'à preuve du contraire, les gâteaux étaient faits à base de chair humaine. Bon, je pense que le gamin qui espérait reprendre l'affaire familiale à partir du moment où il a su que son père servait de la chair humaine à ses clients, ça passait moyen. On va revenir à l'histoire parce que ça commence à être dégueulasse. En gros, ce barbier s'était mis en accord avec le pâtissier pour pouvoir lui amener des cadavres et ainsi pouvoir faire sa chair humaine. Il est coupé un petit menu, haché menu quoi. Il faisait de la chair pour transformer ça en farine et mettre ça dans ses gâteaux. Et bah c'est génial, écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là, il y en a certains qui vont pas dormir ce soir. À partir de ce moment-là, je pense que plus personne ne va regarder les pâtissiers comme avant. Je vous rassure, personne ne fait ça de nos jours. Hein. Enfin, je crois. Et on va passer maintenant à notre dernière histoire. Connaissez-vous le métro parisien? Bon, j'ai envie de vous dire que plus connu que le métro parisien, on peut pas faire pire. Il y a de cela quelques années, on va remonter cette fois-ci que 50 ans en arrière. Cette fois-ci dans les années 50. Ouais. On va pas remonter si loin que ça. Un crime qui a fait tellement parler de lui qu'on pouvait le considérer comme le crime parfait. Une jeune fille a été retrouvée morte en première classe. Ouais, je t'ai envie de dire qu'elle se faisait pas chier la demoiselle, hein, parce que là, à partir de ce moment-là, en première classe dans les métros, ouais, pour moi déjà, je savais pas que ça existait la première classe dans le métro. Elle a été retrouvée dans le métro parisien, assassinée. Même si on pense que c'était un peu une fêlée de la tête, la demoiselle. Hein. À mon avis, on pense tous qu'elle s'est donné la mort. Il y a une autre théorie qui se mêle à tout ça. Apparemment, Paris serait hanté par un vampire. Un vampire qui vivrait dans les sous-sols de Paris. Un vampire. Waouh. Faut vraiment que je recherche un peu plus d'informations sur ça parce que je commence à flipper un petit peu. Et bah je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo. Ouais. On va s'arrêter sur cette histoire de vampire. J'ai envie de vous dire que si vous voulez absolument que cette histoire continue, je me renseigne beaucoup plus sur cette histoire de vampire, qu'est-ce qui peut être en déduit, je vous invite évidemment à laisser un pouce bleu, à bien vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vais être gentil cette fois-ci, je vous rallume juste la lumière. Mais n'oubliez pas, cette petite lumière n'est peut-être pas grand-chose,
mais c'est celle-ci que vous allez devoir compter. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. On rallume la lumière, parce que sinon, on va pas dormir, je vous rassure. Tchuss tout le monde.